Vous écoutez le podcast La Ruche du boulevard de la Vallée. Alors, bienvenue tout le monde à ce deuxième podcast de La Ruche du boulevard. Aujourd'hui, on a décidé d'attaquer un gros morceau quand même, un sujet super important pour nous dans le cadre de la semaine de la prévention du suicide. Évidemment, c'est un sujet qui peut sembler difficile à aborder, mais ce qui est super important, c'est justement d'en parler pour justement briser les tabous. Puis justement, il faut le normaliser, puis il faut être capable justement d'aborder ces sujets-là pour inviter les gens justement, si on ne se sent pas bien, on peut aller demander de l'aide, puis l'aide est là autour de nous. Et aujourd'hui, on est super bien entouré. En fait, j'ai Chloé à ma droite. Ça va bien, Chloé? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Et j'ai aussi Marie-Colombe, qui est une participante du boulevard, qui est là avec nous. Salut Marie-Colombe. Bonjour, Ça va bien? ça va très bien. Écoute, c'est super naturel. On est comme dans un studio de Radio-Canada, là. Et évidemment, on a Jean-François Parent, qui est le directeur général du boulevard de la Vallée. Salut Jean-François, ça va bien? Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Puis, en fait, je ferais peut-être un petit tour de table là-dessus. Pourquoi, selon vous, c'est important justement de parler du suicide, surtout dans une semaine comme ça, qui est finalement la semaine de la prévention du suicide? Si tu veux, Jean-François, je te lance la balle. Pif. Pif. Je pense que plus on en parle, plus on reconnaît la souffrance des gens, parce qu'elle est là. Les suicides, il y en a à chaque année, autant les suicides que les tentatives, il y a beaucoup plus de tentatives. Donc, je pense que plus on en parle, plus on peut amener quelqu'un, on souhaite amener au moins une personne à s'ouvrir puis à parler de sa souffrance. Fait que c'est pas juste d'en parler, c'est d'indiquer aussi les endroits ou les formules ou les formations qui peuvent être données pour pouvoir se libérer. Surtout chez les hommes. Les hommes, c'est beaucoup plus difficile que la femme de s'ouvrir au niveau de son émotif. Ouais. Souvent, c'est intransigeant. Quand ils vont s'ouvrir, il faut qu'il y ait une réponse ici, maintenant. Fait qu'il y a beaucoup de sensibilisation puis de travail à faire aussi. Puis je pense aussi, quand on parle de la prévention du suicide, faut pas oublier qu'il y a le côté de la promotion de la vie. Oui. Fait que la promotion de la vie, c'est un peu notre coffre à outils pour passer au travers des passes plus difficiles, des passes, les deuils, les séparations, perte d'emploi, d'être outillé pour pouvoir passer au travers. Fait que ça soit un peu en matière. Là. Ouais. Absolument. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis, justement, parce que c'est vrai, c'est difficile d'en parler. Il y a quelque part là-dedans, il y a de l'orgueil, c'est difficile d'être vulnérable, puis de demander de l'aide, mais il y a quelque chose de super de normal. Il faut le normaliser. Puis comme tu dis, la prévention, comme justement, promouvoir la vie, promouvoir l'espoir. Puis je pense que c'est un peu dans ce sens-là qu'on veut aller aujourd'hui, de parler de l'espoir, puis garder la lumière, là, finalement, parce qu'il y a des belles choses. Marie-Colombe, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bien, en fait, moi, j'ai été plongée dans la prévention du suicide avec mon conjoint il y a plusieurs années. OK. Je pensais pas qu'il était si dépressif, jusqu'à ce que je découvre qu'il était en train de donner ses outils et puis d'appeler un de ses frères et lui donner ses outils. Alors là, j'ai appelé mes enfants, puis j'ai appelé le 24/7 pour demander de l'aide et j'ai demandé spécifiquement qu'il n'arrive pas avec la grosse artillerie. C'est-à-dire que j'aimerais ça qu'il y aurait 2 personnes, c'est tout. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont respecté. Et en même temps, le frère de Gilles est arrivé et mes 2 filles sont arrivées. Puis la plus jeune est plus près de son père. C'est tout de suite elle est allée dans la chambre, elle a sauté dans le lit avec son père. Puis avec les intervenants, au bout de 3 heures, ils ont sorti. Mais Gilles avait passé au travers. Il nous a dit qu'il ne s'enlèverait pas la vie. Et moi, le lendemain matin, j'avais un rendez-vous pour lui avec un travailleur social pour l'aider. Wow, bravo. Je dois vous dire que j'ai toujours eu un plan B avec Gilles, mais là, c'était un plan B, C, D, E, F, G, H. Ouais. Alors, on a commencé une thérapie le lendemain.
OK. Et puis, mes enfants ont resté assez proches. Et puis, suite à ça, il n'a jamais tenté de se suicider, sauf il a fait une dépression assez profonde. Et puis, depuis 10 ans, je m'en occupe, autant au niveau de la dépression que de toutes les maladies qu'il a. Là. Mais ça prend beaucoup de résilience, puis honnêtement, bravo à toi d'avoir cette force-là, d'avoir été chercher de l'aide. Je pense que ça peut aussi, à quelque part, donner de l'espoir à des gens aussi, puis se dire que comme on est tous capables de cette force-là, si on est capable d'aller la chercher. Donc, bravo. Fait que la prévention du suicide, pour toi, c'est pas nouveau. Là-dedans, qu'est-ce qui est important, à quelque part, c'est de susciter l'espoir, tu sais. Quand quelqu'un vit une crise, puis c'est normal de vivre des moments où on a des pensées comme ça. Il faut le normaliser, tout le monde peut en vivre, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec? Je pense que le boulevard, c'est un bel exemple justement, de moyens, d'outils. Je sais pas, Chloé, ce que tu en penses, ou Jean-François là-dessus, le rôle que le boulevard peut avoir justement dans les organismes, en fait. Les organismes sont tellement importants. Je pense que quand on parle de la semaine de prévention du suicide et de promotion de la vie, un des mandats du boulevard, c'est de former des gens comme sentinelles. Des sentinelles, c'est des gens qui reçoivent une formation pour toute une journée et qui sont en mesure d'être plus confortables, plus à l'aise puis surtout à l'aise de poser la question, est-ce que tu me parles de suicide? Puis d'être en moyen d'amener la personne, comme un peu Marie-Colombe nous a parlé, tu sais, une fois que tu poses la question à quelqu'un, il faut que tu saches un peu quoi faire avec ça, tu sais, comment tu vas l'orienter, les ressources, le 811 option 2, un 866 appel et tout ça. Puis aussi, d'être à l'écoute de la personne, parce que quand on déclenche un processus comme ça, comme on l'a dit 3 heures tantôt, il faut être présent. On déclenche pas ça puis on s'en va. Là. On parle beaucoup avec la personne, d'essayer de soulever un peu ses passions. Puis tout ça. Fait que les sentinelles, parce qu'il ne peut pas avoir des ressources, des organismes communautaires partout au Québec. Hein? Fait que là où il n'y en a pas, il faut s'assurer qu'il y a au moins des sentinelles qui soient sensibles à ce potentiel de détresse-là. Fait que c'est comme un peu un filet de sûreté, ça on peut l'étendre. Autant les adultes, les aînés, les jeunes, d'être outillés, d'être capables de parler de ça avec les gens, puis d'avoir des antennes un peu plus développés pour voir un peu où est la détresse autour d'eux. Pour moi, le boulevard, c'est notre mission. Puis même cette année, on va se lier avec un centre d'entraînement pour former le staff ou les gens qui viennent s'entraîner. Parce qu'on sait que ça a l'air banal à dire, mais pour moi, m'entraîner, le conditionnement physique, c'est un excellent médicament naturel pour gérer et amener un certain bonheur ou un équilibre au niveau de notre détresse ou de notre dépression et tout ça. Fait que le boulevard, je trouve, c'est un pionnier à ce niveau-là. C'est important d'être présent, d'être proche de la communauté, puis encore comme tantôt on disait, de normaliser la détresse, que c'est correct, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette détresse-là? Exactement. En fait, pour suivre Jean-François, c'est que moi, le filet de sécurité que j'avais prévu avec Gilles, c'est que moi, je travaillais encore. Alors, lui, il était à la maison. Alors, la direction de l'école, moi, je suis éducatrice en service de garde, la direction m'a permis d'avoir un cellulaire sur moi en tout temps. Et il devait m'appeler à tous les heures. Et j'ai fait ça pendant 1 mois et demi parce que je prenais ma retraite en juin. Et puis, j'avais une personne contact. Puis, quand le téléphone sonnait, mes 2 collègues de travail me disaient « Vas-y. » OK. Alors, j'ai fait ça pour... toute une équipe. Toute une équipe, mais c'est ça, là, j'ai travaillé fort pour essayer de le sortir de ça. J'ai pris des moyens, médecins, psychiatres et tout, pour essayer de... Mais moi, le filet que j'ai mis autour de lui, c'était comme ma protection à moi aussi, parce que je savais pas si j'arrivais chez nous puis qu'il aurait été en mauvais état. Étoffe. De là, justement, que je trouve ça super avec les sentinelles, justement, de former les citoyens, que les citoyens soient à l'affût, puis que justement tout le monde soit capable d'aborder ces sujets-là finalement dans ses forces aussi, dans ce qui est possible pour la personne. C'est pas tout le monde qui a étudié pour être des intervenants ou en travail social, etc. Mais c'est possible au moins de savoir c'est quoi les ressources. Justement, on parlait de 1-866 appel, 811 option 2. Puis justement, à quelque part, s'il y a quelqu'un qui écoute ce podcast-là présentement, puis qu'il se sent pas bien, on l'invite justement à appeler 1-866 appel. C'est super important. Puis d'en
parler d'une manière ou d'une autre. C'est super important. Il y a suicide.ca aussi où il y a des textos. Oui. La QPS, qui est l'Association de prévention du suicide du Québec, a essayé, et ça encore, de vraiment développer tous les médiums de communication pour essayer d'aller chercher le plus de gens de toutes les strates au niveau des âges ou social et tout ça, pour s'assurer que quelqu'un qui va pas bien à tel moment puisse avoir une idée autour de lui où il peut s'adresser ou où elle peut s'adresser pour aller chercher de J'ai l'aide. aussi pris le numéro texto, si quelqu'un n'est pas à l'aise justement à vive voix, etc. C'est possible d'écrire au 535353 ou suicide.ca pour parler à quelqu'un. Fait que super important. Tout à fait. Oui. Mais aussi au boulevard, tu sais, comme mis à part les sentinelles qui sont offerts par Jean-François et Christelle, là, il y a aussi, tu sais, tout au long de la semaine, même si notre mandat, c'est pas juste en suicide, là, au boulevard, on a tout au long de la semaine des activités qui sont offertes pour la semaine de la prévention de la vie, prévention du suicide. Entre autres, je trouve que ça serait le fun d'aborder aussi la chanson qui a été écrite l'année dernière pour la semaine de prévention du suicide, qui a quand même eu beaucoup d'échos positifs. Là. Absolument. Ben, on a eu la chance l'année passée justement d'écrire une chanson pour justement faire de la prévention, parler du suicide d'une manière ou d'une autre. Tout le monde a ses expériences par rapport à ça, donc utiliser l'art comme médium pour en parler, ça a été une expérience vraiment formidable. On a écrit une chanson, on l'a enregistrée, elle est accessible sur YouTube. Elle s'appelle « Pour me relever ». Puis, avec cette chanson-là, on a eu la chance d'aller dans les médias de la région, puis de parler du boulevard, mais de parler justement du suicide, tu sais, puis de mettre la lumière là-dessus parce que c'est super important. Et je pense que ça a fait beaucoup d'heureux aussi, tu sais, d'avoir partagé quelque chose de collectif comme ça. C'est valorisant. Ben, c'est super valorisant pour tout le monde qui a participé. Donc, je lève encore mon chapeau à ces personnes-là qui se sont lancées là-dedans. Puis là, ce qu'on fait cette année, c'est un peu ce que vous entendez. L'idée d'un podcast, justement, d'avoir une conversation honnête, franche sur le suicide, c'est notre manière, justement, de faire quelque chose, de faire quelque chose d'intéressant avec ça, puis qui nous ressemble aussi, qui nous ressemble ici au boulevard. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, justement, au boulevard? Jean-François, tu parlais super thérapeutique, l'exercice physique, puis tout ça. Mais au boulevard aussi, il y a les arts. Puis c'est justement, ça suscite l'espoir, les arts. Moi, je suis un artiste, j'écris de la musique, etc. Et c'est très thérapeutique pour moi, mais il y a plein d'autres domaines ici où les gens peuvent s'exprimer. Puis je pense que c'est un bon moyen. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ça. Les arts comme le vie, les passions, justement, pour se redonner espoir quand ça va moins bien. Quand ça va moins bien, moi, en tout cas, le boulevard m'a permis d'avoir de l'aide d'abord. Et puis aussi, je prends des cours avec Valérie, des cours de photo. Oui. Et quand je suis avec Valérie pour les photos, j'oublie tout ce qui se passe autour de chez nous. Puis des fois même, je ferme mon téléphone pour être sûr que mon conjoint ne m'appelle pas. Puis, parce que c'est comme mon temps à moi. Là, puis quand je sors d'ici, je fais je trouve que c'est vraiment quelque chose de très valorisant pour mon estime de soi. Pour moi, c'est un projet qui est très positif. Puis la photo, ça permet tellement d'être dans l'instant présent, puis pas de penser à d'autres choses, là. C'est comme une pleine conscience. Absolument. Absolument. Oui. C'est ça. Tantôt, on parlait vite fait de l'état de flow. L'état de flow qui est justement le moment où est-ce que tu es complètement immersé dans le moment où tu oublies l'espace-temps. Puis tu es complètement dédié. Tu ne penses qu'à ce que tu es en train de faire. Ça peut justement être les heures, etc. Mais il y en a qui c'est dans le travail aussi. Mais cet état-là, c'est quasiment transcendant finalement. Puis ça nous aide à se sentir bien aussi. Ça peut nous faire sentir beaucoup de bonheur, puis justement de valorisation à quelque part là-dedans aussi. Puis je pense que c'est important d'utiliser ça comme levier, les heures et tout ça. C'est l'approche du boulevard aussi. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Jean-François, justement des arts comme levier et tout ça. Je vois des pouces en l'air. Je trouve que... mon Dieu. Tu viens me chercher, là. Le même motif. Non, mais moi, ça fait 5 ans là, que je suis au boulevard, puis pour moi, le plus important, c'est que chaque personne qui fréquente l'organisation trouve son médium de passion.
Parce que de trouver son médium de passion, c'est ce qu'on va aller chercher quand ça va moins bien. Mhm. Exact. Quand on fait une intervention avec une personne qui a des idées suicidaires ou qui va pas bien, qui passe un mauvais coton et tout ça, c'est cet élément-là qu'on va aller chercher pour qu'elle puisse retrouver un certain équilibre avec son émotif. Fait que c'est pour ça qu'on a tellement de variétés au niveau des les arts, la photo, l'écriture, la lecture, la musique, l'ébénisterie, notre boutique. Tu sais, moi, tant que les idées arrivent, c'est réaliste, là. Il faut que ça soit réaliste quand même. Tu sais, on a un certain budget. Mais pour moi, c'est hyper important. Fait que je trouve que quand on parle de la promotion de la vie, je trouve que c'est là qu'on va avec les passions puis d'aller chercher des beaux médiums de communication comme ça, là. Je trouve ça bien important. 100%. Bien, en fait, moi, ce que j'apprécie beaucoup au boulevard, c'est que on est tous et toutes différents. Puis moi, je suis pas moins bien que les autres. Puis j'ai trouvé comme une espèce de complicité. Puis pas de tabou ici, pas Non. de jugement. Mhm. Alors, moi, c'était... j'arrive ici, puis tout le monde cherche à rendre service. Et surtout, c'est l'accueil, moi, qui m'a permis Ouais. Ouais. de revenir. Parce que me faire accueillir avec un sourire jusque pas mal loin, là, Mhm. puis bonjour, puis comment vas-tu, puis ben ça, moi j'ai fait un peu de thérapie avec mon conjoint pour dans ses maladies et tout, et j'ai jamais été accueillie comme ça, là. C'était tant de minutes, puis on payait, puis on partait, là. Tandis qu'ici, ben, c'est gratuit. Tu peux passer de 8h30 à 3h si tu veux Ouais. ici, là. Alors, c'est comme un privilège que j'ai. Ouais. Mais c'est vrai ce que tu dis, qu'on sent une belle complicité entre les gens. Peu importe, tu sais, on a des gens qui viennent ici, qui sont dans un congé de maladie temporaire, t'en as d'autres, ça fait des années qu'ils n'ont pas travaillé. On a des gens de toutes les structures sociales, puis tout ça, mais Exact. qu'on sent qu'il y a un respect commun quand on rentre ici. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a toujours touché depuis que je suis ici en poste. Cette belle... c'est comme une famille, finalement, quand on Absolument. arrive ici. Hein? Je trouve que les gens se soucient un de l'autre. Tout à fait. Exact. Ça, c'est beau. C'est rare de Ouais. retrouver une telle Vraiment. dynamique. Là. Ouais. Puis on le retrouve beaucoup justement dans le communautaire, tu sais. Ouais. Il y a quelque Mais chose. juste au boulevard. Oui, juste au boulevard. C'est fini. On voit juste le On va pas boulevard. voir ailleurs. Mais on parle aussi, tu sais, beaucoup des arts, puis tout ça, tu sais, pour susciter l'espoir, surtout Oui. chez les personnes qui vivent des périodes plus difficiles, tout ça. Mais il y a aussi, tu sais, le volet un peu milieu de jour au boulevard aussi, de juste Oui. venir s'asseoir, venir prendre un café, voir quelqu'un d'autre. Des fois, juste recevoir le sourire Oui. de quelqu'un, ça va te permettre, tu sais, que ta journée aille déjà mieux. Fait que aussi, tu sais, l'aspect de venir briser l'isolement, juste venir jaser avec des gens, c'est quelque chose aussi qui peut, tu sais, raviver l'espoir chez quelqu'un. Peut-être qu'il n'y en a plus. tu sais. Ouais, ben C'est de vrai. se sentir compris, tu sais, Oui, de c'est sentir ça. qu'on n'est pas toute seule Mhm. là-dedans. Puis quand je suis arrivé ici, une des premières choses que je t'ai entendu dire, je pense, Jean-François, c'est que Mon tout le sourire. monde. Oui, c'est ton sourire, c'est ça, exactement. Ça m'a marqué. Je me suis dit, engagez-moi tout de suite maintenant. J'aime ça, ça me nourrit. Non, mais c'était en fait que tout le monde a une santé mentale. Tout le monde en a Ben oui. une. Oh oui. Et il faut en prendre soin, puis justement sortir de l'isolement, puis rencontrer du vrai monde. Tu sais, ici, Ouais. c'est du vrai monde. Puis justement, on reconnaît tous qu'on a des défis, puis tout ça. Puis juste ça, ça fait tellement du bien, justement, de sentir qu'on n'est pas seul, finalement, qu'on Mhm. n'est Tout pas à fait. fou non plus, tu sais, dans le sens Mhm. qu'on n'est pas des aliens, on n'arrive pas de l'espace, on est là, puis tout le monde a ses défis, puis on se comprend quelque part là-dedans, puis ça fait du bien. Vraiment, vraiment cool. Je sais pas, je voyais tantôt, Marie-Colombe, que tu nous as amené un super beau texte. Moi, je pense qu'il est juste là. Et parle-nous-en un petit peu de ce texte-là, d'où ça vient. C'est ta fille qui l'a écrit? Oui, c'est ma fille qui l'a écrit, elle avait 18 ans. Ah oui. Et puis, j'ai dit, Marie-Noël, j'aimerais ça que tu écrives un texte pour un peu d'espoir pour la gang de John. Ouais. Et surtout, pour ta soeur, Et John, qui est un ami qui de était ta le meilleur fille, ami de ma fille. qui est décédé. Oui. OK. Euh, Avant Alors, que tu te lances dans le texte et tout ça, j'aimerais peut-être que tu puisses te rapprocher juste un petit peu du micro pour qu'on puisse t'entendre bien. mais Donc, en fait, ouais. c'était, je voulais qu'elle, j'avais aucune idée qu'est-ce qu'elle allait m'écrire, mais je Ok. savais que ça serait beau.
Ouais. parce que c'est pas la première fois. Elle écrit bien, ta fille? Elle écrit bien, elle a une belle écriture, puis c'est comme un talent de sa grand-mère. OK, OK, Alors, le texte là, s'appelle Les couleurs de l'espoir. OK. On y va. On dit souvent que la vie ne tient qu'à un fil, et pourtant, on ne semble réaliser que c'est cette fragilité qui donne à ce don toute sa valeur. Tel un cristal aussi limpide que l'eau, mais qui au soleil reflète toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La vie resplendit de beauté à qui sait en prendre soin et la garder intacte. Si notre vie est remplie de joie, une immense barrière d'espoir se formera afin de nous protéger des contraintes extérieures. Bien sûr, pour certains, cette barrière s'est effondrée. Le cristal a éclaté en 1000 morceaux, meurtrissant le cœur de ceux qui les aimaient. Mais il n'en tient qu'à nous de les faire revivre. Si nous réussissons à éclairer nos cœurs d'un rayon de soleil, aussi minime qu'il soit, alors les couleurs jailliront à nouveau pour vivre en nous. Notre vie nous a été donnée et nous sera un jour enlevée, sans qu'on puisse y faire quoi que ce soit. Mais c'est à nous de décider de la façon dont on la vivra. On doit donc cesser de la considérer comme un obstacle et réaliser que c'est un cadeau dont il faut prendre grand soin, puisque toutes les richesses du monde ne peuvent l'acheter ou la remplacer. À force de se demander d'où nous venons et où nous allons, on en est venu à en oublier de vivre. Pourtant, on ne le dira jamais assez, la vie est belle. Et malgré tout ce qui peut se produire, vivez. Vivez pour la mémoire de ceux qui ont placé en vous les espoirs qu'ils avaient, eux, perdus. Vivez pour ceux qui vous aiment et pour qui vous êtes source d'espoir. Finalement, vivez pour que tout au long de votre vie, des gens fondent sur vous des espoirs qui leur permettront de bâtir leur propre barrière. S'il y a un remède au mal de vivre, c'est sûrement être heureux, et peu importe la personne que l'on est, il y a toujours moyen de l'être. Wow. Ah, Elle a c'est écrit ça à beau, 18 bravo. ans. Oui. Il y a tellement de sagesse dans Ouais. ça. Là. Incroyable. Wow. Énorme. C'est beau, fait Ouais. du bien. C'est du bien, hein? Oui. Oui, comment ça te fait sentir quand tu as lu ça pour la première fois? Oh, je ne pouvais pas m'imaginer qu'elle pouvait écrire quelque chose de beau comme ça. Ben, elle avait écrit, quand ma mère est décédée, elle avait écrit l'héritage de Corinne. Et c'est de toute beauté aussi. Et puis, j'étais surprise, puis pas, là, parce que c'était tellement ce que je voulais entendre, puis ce que je voulais que les jeunes entendent aussi. Ouais, ce qu'on a besoin d'entendre, tu sais, quand Oui. ça va pas, justement, de garder espoir, puis justement, Oui. de dire que c'est nous qui choisissons, tu sais, qu'est-ce qu'on fait avec le reste du temps qui nous reste, tu sais, finalement. C'est beau. En tout cas, si vous voulez vous en servir pour la semaine de la prévention du suicide, il n'y a aucun problème. Ben, c'est à déjà fait parce que des gens vont pouvoir entendre ça, Ouais. enregistré comme ça, en direct. Absolument. Excellent. Ben, merci beaucoup, Marie-Colombe, pour ce super texte. Là. C'est en plein dans le mille, dans ce qu'on voulait justement amener aujourd'hui, parce que c'est important justement d'en parler, du suicide, mais c'est aussi important de parler du beau, puis de parler justement de l'espoir. Puis Ouais. il y en a toujours, finalement, il y en a toujours de l'espoir, puis c'est une journée à la fois. C'est ça qui est le plus important. Est-ce que vous auriez quelque chose que vous voudriez rajouter à cette conversation-là pour les personnes qui nous écoutent peut-être à la maison, dans la voiture, ou peu importe? Pas particulièrement. Ben, moi, je dirais de jamais hésiter à demander de l'aide. Ouais. C'est plus Puis important. on peut être surpris. Puis dans l'autre sens aussi, si on voit quelqu'un qui n'a pas l'air bien, la personne, si on l'approche, puis on va y parler, ça me surprendrait fortement qu'elle nous rejette. Mhm. Puis elle va Absolument. apprécier d'avoir un temps d'écoute comme ça. Faut oser dans la vie. Ouais. Puis Absolument. aussi, si on a un suicide dans notre famille, moi, ce que j'apprécierais beaucoup, parce que j'ai une sœur qui s'est suicidée, moi, puis la famille a été divisée. Mhm. Alors, une Ah, partie c'est ne triste. voulait pas en parler, puis l'autre partie voulait en parler. Mhm. Alors ça, je souhaite pas ça à personne. Non. Mhm. Et puis, moi, j'ai accepté que ma sœur soit enlevée la vie. Et puis, que maintenant, on a décidé que quand on va parler de ma sœur qui s'est enlevée la vie, on va en parler en bien ou bien on n'en parlera pas.
C'est ça. Oui. Très important. Ouais. Justement, garder la mémoire que c'est pas Ouais. que ça. C'est pas que ça, cette personne-là est plus importante que ça. Faut jamais oublier que quelqu'un qui s'enlève la vie, c'est quelqu'un qui ne voit absolument rien comme possibilité de solution autour de elle. Hein. C'est vraiment un acte parce qu'elle est fatiguée de souffrir, tannée de souffrir. Des fois, on a des journées moins bonnes que d'autres, puis on se sent un peu peiné en dedans de nous-mêmes. Prenez ça, multipliez par 100. Vivez avec cette peine-là pendant des jours et des jours. Et c'est atroce, là, comment que ça peut être au niveau de autant la santé physique que mentale. Fait que l'important, c'est d'ouvrir une certaine lumière au niveau de cette personne-là qui souffre. Là. Un espoir de trouver. Ouais. C'est pour ça que c'est important, les passions. Oui. Les passions, moi je l'ai vécu d'un proche, puis ce que j'ai pu le soulever à essayer de voir un peu de lumière, c'est de parler de la passion, les proches, le petit-neveu et tout ça, tu sais, que si tu regardes juste dans le regard rétréci et tout ça, juste voir le calvaire, la merde et tout ça, mais si tu l'écartes un peu, de voir d'autres éléments, des leviers qui peuvent être positifs après un tel travail, ben des fois ça nous permet de capter, d'aller rechercher un peu l'individu dans sa détresse. Absolument. Et voilà. Ouais, de retrouver la personne finalement. De là. retrouver la personne. C'est Ouais. ça. Mais quand on vit un état comme ça, des fois, on a l'impression qu'on ne retournera jamais à cette personne-là. On est Exactement. complètement désillusionné de la vie et tout ça. C'est un long travail, mais moi, je trouve que ça vaut la peine. Là. Une vie, c'est Absolument. précieux. Absolument. Puis. Vous l'avez dit en même temps? Oui, c'est ça. On se voit un Mon coach. Dieu, quel timing! Ben, en fait, moi, j'aimerais ça, tu sais, avant qu'on conclue, tu sais, si quelque chose que, tu sais, vous diriez, tu sais, soit à quelqu'un qui écoute, qui vit, tu sais, un moment plus tough, du désespoir, ou même à un proche, tu sais, ou si même vous-même, vous vivez un moment plus difficile, qu'est-ce que vous diriez, qu'est-ce que vous voudriez entendre, tu sais, pour avoir une petite lueur d'espoir, là? Ben moi, on dirait ce qui me vient en tête, c'est quelqu'un qui demande ça va, mais est-ce que ça va pour vrai? Tu sais? On Ça- est fort ici au Québec, hein? Tout le monde, Ouais. tu vas à la caissière, à l'épicerie, ça va. Jamais la Ouais. personne va répondre non, ça va pas, c'est de la merde. Ouais, Ça, là, on exactement. resterait bête, on serait surpris, c'est comme un conditionnement Ouais. qu'on s'attend à avoir une réponse. Mais des fois, on peut oser, mais faut souhaiter que la personne à qui on le dit va être à l'écoute aussi. Oui, C'est, ouais. oui. C'est Fait que vrai. de demander ça va, Ouais. mais sincère. Sincèrement, Ouais. prendre Ouais. le temps. Ouais. Quelqu'un qui prend le temps. Ouais. Mais comme moi, pour ma soeur, elle vivait en Gaspésie, puis moi je vivais ici, mais quand j'allais en vacances, je passais toutes mes vacances avec elle. Parce que c'était comme ma jumelle finalement. Et puis, quand je me suis aperçue qu'elle allait moins bien, Je suis vraiment désolé. Peux-tu te rapprocher juste un petit peu du micro parce que ça a l'air super qu'est-ce que tu vas dire et je veux t'entendre. quand elle allait moins bien, je disais comment ça va. Je disais ça va pas. Puis ce que j'avais fait avec elle comme solution, c'est je vais t'appeler tous les jours, tous les matins. Mais tu vas me promettre que tu vis 24 heures. Tu me signes un contrat pour 24 heures. 24 heures après, et j'ai fait ça pendant longtemps. Wow. Sauf que j'ai pas pu. Il y a eu un élément déclencheur, puis elle se l'est pas pardonné. Et puis elle a mis fin à ses jours. Mais moi, j'ai comme ma conscience et puis quelque chose de bien avec elle. Puis j'ai fait. J'ai été en thérapie pour me faire aider. Mais c'était Ouais. C'était comme. Oh, tu me promets pour 24 heures que tu n'attendras pas à tes jours. Et Mhm. puis, même on avait signé un petit contrat. Ouais, tu sais, une journée à la fois, là. Absolument. Puis il y a aussi des groupes justement pour les membres de famille justement qui vivent ça. C'est important de le mentionner justement parce que peut-être que quelqu'un écoute en ce moment aurait besoin d'aide puis tout Deuil ça. après suicide là, qui est donné par le centre Intersection. Puis maintenant, Absolument. il l'offre aussi au niveau du rural. C'est plus juste au niveau de l'urbain. Ah, c'est merveilleux. On a reçu un courriel il n'y a pas longtemps. Là. C'est une dénommée Catherine qui s'en occupe au centre Intersection. Fait que ça peut être par Zoom où elle va se déplacer pour faire des suivis avec les gens parce que il n'y a pas juste la personne qui s'enlève la vie qui se suicide. Après ça, il reste les proches, hein, l'incompréhension, tous les mystères, puis comment ils peuvent être déchirés, tout ça. Fait que c'est important d'aller récupérer ça. Hein. C'est Les tellement personnes important. peuvent se libérer, tu sais, puis laisser la personne... Puis laisser ouais. vraiment en fait, moi, c'est arrivé le dimanche après-midi, puis le mardi matin, j'avais un rendez-vous à l'Intersection. C'est Wow. parce que j'ai été bien aiguillée par Wow. 24/7. OK, Et puis, avec Catherine. OK. Wow. J'ai suivi Elle est toujours là. le- ça fait longtemps. J'avais avec Catherine qui m'a permis tant de semaines avec elle. Et puis après ça, j'ai fait partie du groupe
le soir. Ouais. Ah, c'est un beau programme. C'est tellement bien fait, avec Ouais. des rituels, des Ouais. souvenirs. Et ça Ah, peut je suis être mieux que content ça. d'entendre ça. Vraiment, vraiment. Ben, on salue, hein, on salue nos Catherine. collègues et Catherine, On c'est salue ça? Catherine. Bonjour Catherine! Oui. Je considère la toi douceur. saluer, Catherine. Mais oui, mais saluons les ressources aussi, Oui. tu sais, qui sont là pour les gens dans des moments comme ça. Puis, tu sais, évidemment, le boulevard, c'est génial, mais il n'y a pas que nous. Allez Non. utiliser le site avec l'abréviation SMO, Santé mentale Outaouais. Ah, santé mentale. Puis pour toutes les 5 MRC de l'Outaouais, vous allez pouvoir aller voir un peu ce qui existe comme ressources pour de l'aide. Tant au niveau de la santé mentale, ça veut dire la détresse, ça fait partie de la santé mentale. Fait que vous devriez trouver un beau guide là-dedans, des outils. Vraiment génial. Ouais. Là-dessus, je pense qu'on va conclure. Merci énormément pour les partages, pour un texte, ma foi, incroyable. Les ressources aussi, c'est ça le plus important. Écoute, je pense que si Viens tu es nous encore voir. à l'écoute, oui, c'est ça, viens nous voir, viens au boulevard. Puis, Ah oui, c'est ça. justement, l'espoir, on en retrouve beaucoup ici. Donc, Ouais. attachez-vous à vos passions. Puis, il y a toujours un après. Il y a toujours un Oui. après. Donc, Ouais, bref. c'est comme une vague. Hein? Moi, j'aime toujours Ouais. utiliser la thématique de la vague quand ça va moins bien. Ouais. À un moment donné, même si tu es dans le pic, puis tu veux arracher la vie, puis tout ça, elle va redescendre ta vague. Fait que ta vague, à un moment donné, tu peux pas toujours être au pic comme ça. Là. C'est sûr que ça elle va redescendre, puis que ça va être passager. Exactement. Donc, parlez-en. Et On en parle. on en parle aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast de la ruche du boulevard pour cette deuxième édition. Bonne semaine de la promotion de la vie, de la prévention du suicide. Et on se dit, À la prochaine. C'est qui disait ça dans quelle émission, là? À la prochaine. C'est qui? Je sais pas. Je Ah sais non, pas. c'est bonne semaine avec le séjour qui dit Ah, bonne ça, semaine. Bonne semaine. Parfait. Bonne semaine tout le monde.